Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Veuillez partager s'il vous plaît, bien sûr. Ouf, putain, il fait froid, hein. Il fait un de ces froids de ouf. Je fais le covoiturage ce matin, est-ce qu'il y a des clients? Oh putain! Oh là 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 là, ma bagnole est gelée quoi. Il va falloir que j'aille chercher. Il va falloir que j'aille chercher de l'eau chaude. Parce que j'ai pas le temps d'attendre que ça dégèle. Hein. J'ai pas le temps. Donc je vais aller chercher de l'eau chaude les gars. Vous allez me donner quelques secondes. Partagez le temps que j'arrive. Partagez-moi les bêtises. Partagez. Et je vais chercher l'eau chaude, je reviens. Hein? Vous partagez le temps que j'arrive. Hein?
Bonjour, je suis de retour les gars. Putain, oh putain, ça caille. Aïe. Oula. Je vous jure, il caille, hein. Je sais pas comment ceux qui dorment à Porte la Chapelle, là, font. Mais je peux vous garantir que ça caille, hein. Ça caille, ça caille. Putain. On se gèle les couches. On se gèle les couilles, hein. Voilà, viens par là, viens par là. Bien. Oh. Est-ce que tout le monde a partagé? Ah bah je vois qu'il n'y a pas grand monde. En fait, vous m'aimez beaucoup. Hein. Quand je suis pas devant l'écran, tout le monde part quoi. Vous aimez trop ma tête. Je vous énerve tellement, mais vous aimez tellement ma tête. Vous adorez tellement ma tête que dès que je ne suis pas là, paf, tout le monde quitte le direct quoi. C'est un truc de malade. Je vous remercie de m'aimer autant. Je vous remercie. Bon, GPS, allez, boulot. Alors, tu m'amènes au boulot toi, tiens. Ton boulot, toi, c'est de m'amener au boulot. Voilà, je peux compter sur toi là-dessus, GPS. Tu m'amènes au boulot en me cherchant le chemin le plus court. Par ces temps de bouchons. Et voilà, c'est parti. On dirait que j'ai fait le con là. Hop, je suis monté sur un truc là. En tout cas, bon. Ah ouais, il y a des gens qui déposent, tu gardes ta voiture. Il y a des gens qui déposent n'importe quoi devant là. Quelqu'un est venu déposer un faux meuble. Je pense que c'est un lieu de collecte. Je pense que c'est un lieu de collecte. Quelqu'un est venu déposer un faux meuble de l'autre côté de ma voiture. Ma roue droite, ma roue avant doit monter dessus. Donc oui, chauffard, t'as raison. Jean-Claude Ledoux, je sais pas trop quoi là. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Donc je compte sur vous pour m'accompagner durant les 40 minutes qui vont me séparer de chez moi au boulot. Donc veuillez bien entendu bah, ce matin je vais vous faire un cadeau. C'est vous qui allez me dire de quoi je parle ce matin. C'est vous qui me dites de quoi je parle ce matin. Si vous voulez que je me parle de rien, vous me dites je coupe le direct. Hein. Si vous voulez pas que je parle de quelque chose, vous me dites je coupe le direct. Merci.
Jean Ledoux, j'ai pas une vie. Tu me vois en train d'aller au travail, tu me demandes si je n'ai pas une vie. Tu es normal. Je demande à les Camerounais, on vous a fait quoi dans le cerveau? Est-ce que tu as constaté que ça te prend le même temps pour regarder mon direct que moi pour le faire? Je te pose la question. Si j'ai fait un direct d'1 heure, c'est que ça m'a coûté 1 heure de mon temps. Et si tu regardes mon direct 1 heure, c'est que ça t'a coûté 1 heure de ton temps. Mais à ce moment-là, qui est donc tu pour me donner des leçons? Attends, vous êtes souvent normal dans votre tête là, les gars. Je sais pas moi, Jean Ledoux, Kosok là. Tu es normal. Tu as toute ta tête. Je suis en train d'aller au boulot, frère. Donc, le temps que je suis dans ma voiture, je vous entretiens. Je suis en train de go au boulot. Toi, tu fais quoi? Toi, tu es en train de faire quoi, Jean Ledoux? Tu es en train de faire quoi? T'as pas une vie, t'as pas une vie. Donc, tu me vois 30 minutes en direct le matin pour aller au boulot. Ça y est, ma vie, c'est que les directs. C'est bien ça, le cerveau givré des Camerounais. Vous n'avez rien dans le crâne. C'est-à-dire que vous êtes tellement bête que vous réagissez, on dirait des éjaculateurs précoces. J'ai souvent entendu des gens qui disent « J'ai pas le temps de faire des directs comme toi. » Non, 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 non. Si tu as le temps de regarder des directs, c'est que tu as le temps de les faire, idiot. Quand je fais 1 heure de direct, ça me coûte 1 heure de mon temps. Quand tu regardes 1 heure de mon direct, ça te coûte 1 heure de ton temps. Donc, ceux qui me regardent dépensent le même temps que moi pour faire mon direct. À vous entendre, on dirait que mes directs me coûtent 6 heures de mon temps, tandis que vous, ça ne vous coûte qu'1 heure de votre temps. J'ai vu des salopards qui passent leur vie à commenter les directs des gens. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, ils passent sur les directs de tout le monde. Ils passent sur les directs de tout le monde. Voilà. Ils passent son temps à regarder les directs. Et quand tu dis, mais pourquoi tu ne fais pas tes directs, il te dit, je n'ai pas le temps. Il n'y a qu'un givré pour répondre comme ça. Il n'y a qu'un malade mental pour avoir ce genre de raisonnement. Tu dis que tu ne passes pas 1 heure, hein. Mais il fallait passer donc et t'es barré. Tu es là pour commenter. J'ai même laissé mon téléphone pendant 5 minutes pour aller chercher l'eau chaude. Tu aurais pu te barrer. Non, tu as attendu que je vienne. Et tu vas rester là. Et tu vas rester là pendant 1 heure. Parce que tu es un malade mental. Tu n'as rien à faire de ton temps. Tu fais quoi de ton temps là maintenant là? Jean Ledoux Kosok, dis-nous ce que tu es en train de faire. Et tu donnes ton numéro de téléphone, je t'appelle là en vidéo, tout le monde vérifie. Dis ce que tu es en train de faire. Donne ton téléphone tout de suite. On t'appelle, on vérifie. Moi, tu vois, tu sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'aller au boulot. Que je fasse ce direct ou je ne fasse pas le direct, le temps de trajet, là, c'est 30 minutes. Donc, je ne ferai pas moins de temps pour aller à mon travail si je ne fais pas de direct que si j'en fais un. Donc, le direct, c'est un passe-temps dans ma voiture. Je fais des directs dans ma voiture. En train d'aller au travail. Bon, donne ton nom, là. On t'appelle, tu choues ce que toi, tu es en train de faire. Vous aimez trop venir afficher votre idiotie. Vous êtes malade dans votre cerveau, mais vous ne pouvez pas cacher. Tu fais quoi de ton temps là? Réponds, parce que sinon je vais te bloquer. Hein. Tu ne peux pas faire du dilatoire. Tu réponds à mes questions. Tu fais quoi de ton temps là? Voilà. Et tu expliques ici là, aux 100 personnes qui nous regardent, en quoi faire les directs. Le matin quand on va au travail et le soir quand on rentre du travail, c'est toute une vie de direct. Donc ça veut donc dire que ceux qui prennent le métro pour aller au travail le matin et rentrer le soir, ils passent leur vie dans le métro quoi. Mais vous avez de ces raccourcis qui me tuent mon frère. Vous avez des raccourcis, mais on se demande si le tarot qui est dans le cerveau, c'est le tarot qui est dans le cerveau. Toi-même dans ta phrase, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de dire une bêtise. Tu ne te rends même pas compte. Tu réalises même pas l'étendue de l'idiotie de ce que tu dis. Le pire il est là. Parce que vous êtes tous des malades mentaux, mais vous n'en êtes pas conscients. Vous êtes tous des givrés du cerveau, mais vous n'en êtes pas conscients. Voilà. Vous êtes sûrs d'être normaux parce que vous êtes majoritairement comme ça. Tu es indépendant, ça ne veut rien dire. Je te signale quand même que celui qui vient tondre la pelouse chez moi, là, au printemps, il est indépendant. La nounou de mes enfants, indépendant. Hein? Et les femmes de ménage. Les femmes de ménage qui viennent faire le ménage à domicile, là, quand c'est le grand ménage. Indépendant aussi. Ça veut rien dire être indépendant. Mon collègue ingénieur que vous voyez là, qui intervient souvent dans mes directs, il est indépendant. Il est ingénieur indépendant. Il va au boulot tous les matins comme moi. Être indépendant ne veut strictement rien dire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'ordre. Quand tu es indépendant et tu fais une prestation quelque part, tu es comme un salarié, tu as le lien de subordination. Tu fais comme tout le monde. Je te dis, moi je suis salarié. J'interviens comme consultant là où je travaille. Lui, il intervient comme indépendant. Il gagne beaucoup d'argent comme moi.
avec le statut d'indépendant. Ce que je gagne en tant que travailleur, je n'ai pas besoin d'être indépendant pour l'instant. Donc, c'est pas intéressant. Je gagne même plus que lui. Il est indépendant, mais je gagne même plus que lui. Cela dit. Bref. Lui, il est indépendant. Mais on est au boulot ensemble, on a le même chef. Donc, les histoires de je suis indépendant, ça ne veut rien dire. Toi, tu travailles pour un patron. Lui, il est indépendant. Mais quand il travaille dans une société, il se soumet au patron. C'est lui le client, mon ami. Toi, si tu es indépendant, ça dit que le client, c'est ton patron. Si tu n'as rien compris, c'est que tu es bête. Je te dis encore une fois que quand tu es indépendant, ton client, c'est ton patron, c'est le client. Si tu n'as rien compris, si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es un faux indépendant. Vous faites comme si avoir un patron, c'est une insulte. Beaucoup de PDG que vous voyez là, ils ont des patrons. Hein. Ils gagnent 25 000 € par mois. Mais il a un patron. Tu parles de quoi? C'est comme si avoir un patron, c'était dégradant. Je préfère avoir un patron et gagner 40 000 € par mois que d'être indépendant et gagner 1 000 € par mois. Je te dis, ma nounou est indépendante. Mon jardinier est indépendant. Tu me parles de quoi là? La nana chez qui j'achète les fruits tous les vendredis. Indépendante. Donc arrêtez de venir vous vanter avec un statut. Statut d'indépendance, ça fait quoi? Parle-nous du pouvoir d'achat, idiot. Montre-nous ton pouvoir d'achat. C'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui donne l'argent. Si indépendant me donne plus d'argent, je deviendrai indépendant. Vous croyez qu'indépendant passe un concours pour être indépendant? Moi, je suis ingénieur. Je peux décimer mettre à mon compte. Je vous dis, mon collègue qui intervient souvent me dirait dans le gars du MRC, il est indépendant. Mais tu ne peux pas le voir venir me parler, genre je suis indépendant, je veux plus que toi, Serge. C'est débile. Il travaille dans la même société que moi, on a le même chef. Et on se soumet tous au chef. C'est la loi de la hiérarchie, c'est comme ça. Avoir un chef, c'est un problème. Je suis développeur des applications. Tu es développeur des applications. Parle-moi de ton pouvoir d'achat. En quoi tu me pâches avec ton statut d'indépendant? C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'avec ton statut d'indépendant, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Donc il ne faut pas faire comme c'est un statut de rêve. Si tu es indépendant pour gagner 100 000 € par mois, je comprends. Si tu es indépendant pour lutter, pour avoir de temps en temps 3 000, 3 500 € par mois, ça dit moins que moi. Je ne suis pas sûr que tu as 3 500 € par mois net. Je ne suis pas sûr que tu les as. Je ne suis pas sûr. Si tu es indépendant vraiment et que tu sais que ça rapporte le fric, tu ne viendrais pas dire des conneries comme ça. Un indépendant, le patron, c'est le client. Tu n'as pas de patron. Oui, tu n'as pas de patron hiérarchique. Mais ton patron, c'est le client. Mon ami, là, il arrive au boulot le matin, il dit à mon patron, va te faire foutre. On le vire. Il se retrouve, il n'a pas de prestation. Donc, il n'a pas d'argent. 300 000 € par mois, tu viens faire le bep. Prouve ici. Idiot. Tu es indépendant, 300. Tu as un chiffre d'affaires de 300 000 € que tu as commencé comment? Indépendant. Ton TMJ, c'est combien? Parle-moi de ton TMJ ici. Pour avoir 300 000 € de chiffre d'affaires par an, il te faut un TMJ minimum de 1 500 €. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment si tu es indépendant seul? Il te faut un TMJ de 1 500 € par mois, par jour, pour avoir 300 000 €. Tu fais quoi d'extraordinaire pour qu'on te donne un TMJ de 1 500 €? Tu es malade dans ta tête. Vous êtes toujours en train de mentir. Tu crois que tu mens qui? Même Platini, là, bientôt, il va se mettre en indépendant. Il a d'abord attendu d'acheter sa maison parce qu'indépendant, ce n'est pas un statut intéressant en France. Hein. Il a d'abord attendu d'acheter sa maison. Maintenant qu'il est chez lui, il va se mettre aussi en indépendant. Parce que c'est un statut risqué. Tu n'as pas la garantie d'avoir la prestation tout le temps. Embauche-moi donc. Voici ici, moi voici devant les gens. Embauche-moi. Pas le bep. Embauche-moi donc. Embauche-moi. Appelle-moi ici, là. Donne ton numéro de téléphone. Je t'appelle, on passe l'entretien là en live. Et tu m'embauches. Vous aimez seulement bavarder. Tu me donnes 6 colos par mois. Je suis ton homme, mon ami. Paye-moi 6 colos par mois. Je viens. Tu es capable? Paye-moi plus que ce que je gagne là. Je viens. Là. Je suis ton homme. Même pour nettoyer ta maison, je viens. Pas le bep. Tu me donnes un CDI de nettoyeur de maison à 6 000 €. Je laisse mon boulot, je viens. Je laisse mon boulot, je viens. Tu vois, tu as la réaction typique d'un animal. Tu ne peux pas être un patron. Un patron ne vient pas dans un direct Facebook, dit viens, je t'embauche. C'est les Camerounais qui font ça. Kouna fait ça, non? Kouna Goueroma fait la même proposition. Hein? Et j'ai démontré après qu'il n'avait pas de revenus. Je te dis, Kouna Goueroma fait la même proposition stupide que tu es en train de faire là. Que viens au Luxembourg, je t'embauche. Il est locataire. Il est locataire. Il est locataire. Il n'a pas de salaire, 0 € de revenus. Franchement, moi j'adore les Camerounais. Vous êtes vraiment des malades mentaux dans votre tête. Ça dit que hein, même quand vous arrivez en Beigne, tu me dis viens, tu m'as dit où tu es. Rien que tu es malade dans ta tête, mon ami. Tu me dis viens, je sais où tu es. Donne tes précisions, donne le nom de ta société, on vérifie là. Donne le nom de ta société tout de suite. Tu sais que le chiffre d'affaires ne manque pas, non? Il y a un site internet où on renseigne, tu peux pas mentir. Donne le nom de ta société, là. On vérifie là, j'ai un deuxième téléphone. Donne le nom de ta société. Donne le nom de ta société. Tout de suite, on vérifie. Si ton prochain commentaire, ce n'est pas le nom de ta société, je te bloque.
Si ton prochain commentaire, c'est pas le nom de ta société, je peux vérifier là. J'ai le chiffre d'affaires de ta société. Là. Donc, comme tu crois que tu es dans tes sites de Congo, ça ici, là. Donne le nom de ta société ici. On vérifie. On vérifie les entrées et sorties. Bon, si tu donnes le nom de ta société. Si ton prochain commentaire, c'est pas le nom de ta société, tu dis adieu à la page de sa TV. C'est pas la blague. Vous êtes tellement givrés. Vous mentez même comme au Cameroun. Tu arrives en France. Tu es indépendant. Tu connais le statut d'indépendant. Tu connais les avantages et les limites. Tu viens attaquer un cadre. Il faut vraiment être givré du cerveau. Ça veut dire que tu n'as rien compris à la France, frère. Le patron de Renault, Carlos Ghosn, il est le patron de Renault, mais Renault n'est pas lui. Ça veut dire qu'il rend des comptes à des actionnaires. Il gagnait 15 millions par an. Ce n'était pas un chef d'entreprise. C'était un salarié. Parce que Renault ne lui appartient pas. Donc il était salarié. 15 millions. Le patron de General Motors, 22 millions de dollars. Venez à des statuts d'indépendants qui vous donnent 1500 € par mois. Venez bavarder fort en France. Moi, j'ai un ami qui a été indépendant, qui est revenu salarié. Je dis même un ami, j'en connais 3 ou 4. Qui ont fait indépendant 3 ans, ils sont redevenus salariés. Vous faites comme si c'est un statut de rêve. Comme s'il faut un concours. Avec 50 €, tu crées ta société en France. Toi, le Camerounais qui me regarde, qui est en France et qui ne sait pas. Avec 50 €, tu crées ta société en France. Et pour votre information, c'est parce que la carte de séjour de Stella lui limite. C'est parce que la carte de Stella lui limite, en fait, certaines possibilités. Elle aurait déjà créé sa société de conseil. Je vous dis juste comme ça dans votre cerveau. Créer une société en France, ça coûte rien. Quand tu dis cadre mon œil, je ne te demande pas ton avis. Un ingénieur en France, c'est statut cadre. Si tu peux me prouver le contraire, tu dis cadre mon œil, tu es normal dans ton cerveau. Tu vois que tu es seulement là pour faire de la distraction. Tu me dis, viens, je t'embauche. On te dit, dis où tu es. Donne le chiffre d'affaires, donne le nom de ta société, on vérifie tes informations. Tu ne donnes rien. Voilà donc les Camerounais qu'il y a sur Facebook. Des ratés. Je suis convaincu. Donc moi je te dis adieu, hein, parce qu'évidemment, tu n'as rien à dire. Je te laisse encore une chance. Tu donnes le nom de ta société. Ou tu dis où tu es. On vient te trouver. Donne ton adresse. Je passe te voir à midi. En direct. Pas le bub, je passe te voir à midi. Tu as dit que tu es indépendant, tu bosses de chez toi, non? Bah ce n'est qu'un taré pour répondre au taré. Et voilà. Regarde-moi un animal. Ce n'est qu'un taré pour répondre à un taré. Regarde les phrases de quelqu'un qui se dit indépendant. Tu crois vraiment que tu as dit quelque chose? Ta phrase, elle est vide. Juxtaposition de phrases vide. Donne ton adresse et le nom de ta société. Je te donne encore une chance. Quand tu es là maintenant, quand tu en as dit mon cadre, mon œil, c'est le comportement typique des ratés, ça. C'est le comportement d'un raté. Tu veux nier l'évidence. Parce que tu es dans la merde, tu es coincé, tu es venu dans ton jeu, on t'a piégé dans ton jeu. Maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Maintenant, tu vas remettre en question. Tu vas même aller jusqu'à dire que je ne suis même pas ingénieur. Que je prends ma voiture tous les matins, je fais le tour pour faire croire que je m'en vais au travail. Et le soir, je reprends ma voiture, je fais croire que je m'en vais au travail. Juste pour comme si notre vie, c'était les Camerounais de Facebook. Comme si notre vie, c'était ça. Genre, j'ai tellement envie de prouver aux Camerounais de Facebook que j'ai un travail. Vous n'êtes pas bien dans votre tête, les gars. Je vous jure que ça ne va pas bien dans votre cerveau. Ça va pas bien dans votre tête. Croyez-moi. Vous avez un problème mental grave là-dedans. Vous avez des lacunes de ouf. Vous avez des lacunes de ouf. 32 avenue Hoche. On va regarder. Dans le nom de la société, je regarde tout de suite qu'est-ce qu'il y a à 32 avenue Hoche. Est-ce que c'est un problème? Les gens aiment tellement raconter des conneries. Regardons. 32 avenue Hoche. Je vais pas me déplacer. 39 avenue Hoche. Donne le nom de ta société. Donne le nom de ta société, Jean Ledoux. 39 avenue Hoche. On va regarder ce qu'il y a là-bas. Est-ce que c'est un problème? Vous savez que vos conneries que vous allez souvent faire dans d'autres directs, là, il ne faut pas venir faire ça chez moi. Ça ne doit pas, les gars. J'ai votre remède. 39 avenue Hoche. « 39 avenue Hoche à Nanterre. » Qu'est-ce qu'il y a à 39 avenue Hoche à Nanterre? Donc, on affiche la vidéo. Voilà. Voilà. Déjà, je vois que c'est un immeuble. Hein? C'est un immeuble. Déjà, comme toi, tu dis. Déjà, il écrit 9200 Nanterre. C'est 92 000 Nanterre pour ton info. Hein? C'est 92 000 Nanterre. Et en fait, je vois des immeubles. Mets ton nom ici, on vérifie. Mets ton nom ici, on vérifie.
C'est pas, je vais dire, c'est un collectif d'immeubles. Donc j'arrive là-bas, je te trouve comment? Mets tes infos. Mets le nom de la société ici. Donc déjà, ça ne veut rien dire ce que tu viens de donner là. Déjà, ça ne veut rien dire ce que tu viens de donner. Voilà. Voilà un autre salopard. Le roi, tu es trop bête en ango. Démontre alors que tu es bête. Ne le bloquez pas encore, s'il vous plaît. Le roi Fernand Sardina, ça c'est ton opinion. Maintenant, développe. Je suis trop bête en quoi? On te laisse le temps de développer, sinon tu es bloqué en fait. Le roi Fernand Sardina, développe tes propos. Tu es un autre idiot qui vole au secours d'un abruti qui est déjà coincé. Développe là. Aide ton ami qui est coincé là. Je vous dis que vos conneries que vous allez faire dans les directs là, vous ne faites pas ça avec moi. Ça ne work pas les gars. Ça ne marche pas. Donc je connais vos limites. Je sais comment votre cerveau fonctionne. Je vous ai dit que quand vous êtes coincé, vous faites tout le tour de la planète, mais vous ne parlez pas du sujet. Regardez le salopard là. On lui a demandé le chiffre d'affaires de sa société. Il a déjà remis en question le statut de cadre en France. Il a déjà remis en question le fait qu'un ingénieur, c'est un cadre. Il a déjà remis en question même le fait que j'ai même un boulot. Il a déjà fait le tour de la planète. Hein. Vous allez voir que ses prochains commentaires, il va débouler sur ce là. Il va vous parler du striptease. Il va vous parler de la trahison de la base. Il va vous parler de tout. Mais donne ta société, on vérifie le chiffre d'affaires. Mais toi, tu n'as d'abord rien dit, le roi fainéant. Je t'ai dit ton opinion, ça vaut que dalle. C'est comme la merde. Développe ou tu fermes ta gueule. Si tu n'es pas capable d'énoncer une opinion que tu développes, tu fermes ta gueule. Connard. Tu es un givré du cerveau. Vous pensez que les opinions, c'est quoi? Même le chien a son opinion. Hein? Donc, quand tu donnes une opinion, tu n'es pas différent d'un animal. Tu te différencies d'un animal quand tu argumentes et développes. Donc, tu vois, je ne t'ai même pas bloqué. Parce que si je t'avais bloqué, tu m'aurais dit que nous, on bloque les gens qui disent des choses qu'on n'aime pas. Je te laisse le soin de développer. C'est encore toi qui me dis, je développe le cul de ta mère. Ce qui est marrant, c'est bien de reconnaître que je vous colonise tous. Parce que l'expression, le cul, là, que vous balancez maintenant à travers, c'est moi qui vous ai colonisé là-dessus. Quand j'ai dit ça la première fois, on m'avait dit oh, il est mal éduqué. Tout le monde maintenant utilise cette expression-là. J'ai même vu des pâtés en veste dire le gros cul des bâtés des gens. Dites merci à Serge Anango. Vous allez être influencé. C'est ça qu'on appelle être un influenceur. C'est pareil que l'expression fumer. C'est mon expression. Sauf qu'on l'utilise à tort et à travers. Un vrai maboule. Tu n'as rien dit. Donne des arguments, connard. Tu viens dire maboule. Tu es le premier à dire que je suis maboule. Tu es le premier à le dire. Donne des arguments. Je suis maboule par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas normal? Développe. Développe en disant un homme normal comme moi, le roi Fernand Sardina fait comme ça. Toi, tu as fait comme ça, Serge. Donc, tu es maboule. Développe. Bon, on ne te bloque pas. On ne te bloque pas pour l'instant. Bon, l'autre salopard là, je vois qu'il ne parle plus. Donc, on peut le dégager. Hein. On peut le dire adieu. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un indépendant, mes couilles. C'est quelqu'un qui fout rien de sa vie, qui vient dire je suis indépendant. J'ai remarqué, c'est un truc que les Camerounais me font là avec. Quand un Camerounais ne sait plus quoi dire, il dit je suis chef d'entreprise. Je vous rappelle une chose. Collins qui est vendeur de légumes là, qui a sa camionnette où il transporte ses légumes avec pour aller vendre. C'est un indépendant. Hein. C'est un indépendant. Mais pourtant, il est aigri comme jamais sur Facebook. Il ne peut pas vous montrer un bien immobilier qu'il a. C'est un indépendant. C'est un indépendant. Quand vous êtes barman en France, vous êtes indépendant. Les vendeuses de prunes là qui a à Château-Rouge, ce sont des indépendants. Sachez-le. Ce sont des indépendants. Les vendeuses de babioles là, les vendeurs sénégalais en boubou là, qui sont autour de la tour Eiffel, qui vendent des petits babioles, ils sont des indépendants, cher ami. Ils sont indépendants. Le pousseur que j'étais à une époque est un indépendant. Harry Brice, arrêtez d'être idiot. Arrêtez d'être idiot et j'arrêterai de le dire. Tant que vous êtes des idiots, je ne ferai que dire que vous êtes des idiots. Si vous ne voulez pas que je dise que vous êtes des idiots, arrêtez donc d'être des idiots. Harry Brice, tu es un animal. Ce n'est pas une insulte que de te le dire. Tu es un givré du cerveau. Ton cerveau, il est un peu... Ton cerveau est dérangé. J'ai remarqué qu'au Cameroun, tout le monde est psy. Hein. Dès que quelqu'un est coincé là, il devient un psychiatre. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Vous êtes tous des psychiatres. Donc, voilà donc quelqu'un... Non, Ducamer dit là que lui-même, il vend les habits. Il est indépendant. Ducamer, c'est un vendeur de t-shirts. Donc, il est indépendant aussi. Voilà. Donc, venez brandir le statut. Comme si on passait un concours pour être indépendant. Vous êtes tellement bête dans votre vie que... Si tu es indépendant, c'est pour toi, mon ami. C'est parce que tu as voulu gagner un peu plus. C'est pas que tu n'as pas dit... Tu n'es pas devenu indépendant comme faire valoir. Tu es indépendant, c'est pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es indépendant et que tu viens jalouser un salarié comme moi qui va à son boulot, c'est que tu as un problème, man. On ne peut pas avoir un vrai cadre qui gagne beaucoup d'argent. Parce que quand tu es indépendant, chaque minute, les indépendants ne prennent pas trop les congés. Parce qu'ils n'ont pas droit au congé payé. Donc quand il va en congé, c'est le chiffre d'affaires moins.
Donc un indépendant qui vient passer 1 heure sur mon direct à se faire insulter. C'est 1 heure de boulot qu'il a perdu, frère. Quand tu es indépendant, justement, chaque seconde que tu dépenses compte. C'est pour ça qu'on se met indépendant. Les indépendants ne prennent pas 5 semaines de congé par an comme nous autres. Moi, j'ai 5 semaines de congé par an et 12 jours de RTT. En gros, j'ai 37 jours de congé par an fixe, à part les fériés et les grands ponts. J'ai 37 jours de congé par an. 37 jours où je suis payé à ne pas aller travailler. Plus d'1 mois de salaire. J'ai dit plus d'1 mois. J'ai plus d'1 mois gratos, genre, que je reste chez moi, on me paye par an. En tant que salarié. Toi, en tant qu'indépendant, tu ne les as pas. C'est pour ça que quand tu vas en congé, tu prends 2 semaines, tu prends 1 semaine. Tu ne peux pas prendre 5 semaines, boum, c'est le chiffre d'affaires moins. Tu ne peux pas rigoler avec ça. Quand on est indépendant, c'est ça le problème. C'est que chaque chose qu'on fait, même quand tu es absent une matinée au boulot, c'est le chiffre d'affaires moins. Imagine quelqu'un qui est indépendant, qui a un TMJ de 400 € par jour. Il a son TMJ de 400 €. Ça veut dire que quand il travaille 20 jours, il a 8 000 €. On lui verse 8 000 €. Sur lequel il doit payer toutes les charges. Hein. C'est pas que 8 000 € ça lui revient. Hein. Ah non, 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 non. 8 000 € sur lequel il doit s'offrir un salaire. Et plus il s'offre un gros salaire sur les 8 000 €, plus il paye les charges. Donc il n'a pas trop intérêt à s'offrir un gros salaire. Il va se donner un petit salaire de 2 000 €. Et le reste, il essaye de faire passer ça en frais. On sait comment ça marche. Donc, par contre, quand il prend 10 jours de semaine de vacances, ça veut dire que c'est 10 jours où il ne reçoit pas 400 € par jour. Ça veut dire que c'est 4 000 € de chiffre d'affaires de perdu. Il prend 20 jours, c'est 8 000 € de chiffre d'affaires de perdu. Donc il ne peut pas tenter de prendre 5 semaines comme moi. Ça, c'est ce que vous ne dites pas aux gens. C'est ce qu'avec votre statut d'indépendant, vous ne dites pas. Moi, avec mon statut de salarié cadre, j'ai 5 semaines de congé par an, plus 12 jours de RTT. Payé. Ça veut dire que je ne suis pas au boulot, mais je suis payé. Et je peux faire le télétravail. Le télétravail est possible aujourd'hui. C'est parce qu'actuellement, là, je travaille avec un dessinateur où je lui donne beaucoup de consignes. Je ne peux pas faire ça depuis chez moi. Sinon, avec la grève, je serais resté chez moi. Je peux faire du télétravail. Donc, avec le télétravail, je dis, dire qu'on est indépendant, on travaille depuis chez soi, n'a plus de valeur ajoutée, cher ami. Ça n'a plus de valeur ajoutée. Ça n'a plus de valeur ajoutée. Donc, ne venez plus raconter des choses aux gens. Quand tu es indépendant, viens sur Facebook, tu fais un direct, tu expliques aux gens. J'ai dit encore une fois, si tu es indépendant, viens sur Facebook, tu fais des directs, tu expliques les avantages et les inconvénients et tu donnes des enseignements à tes frères. Tu viens apprendre à tes frères camerounais, partage ton expérience comme je fais moi-même. Vous ne me verrez pas aller sur le direct de quelqu'un, l'attaquer, qui est en train de parler. Moi, je parle de mon expérience et vous venez me narguer avec votre expérience minable. Indépendant, je te dis, je ne suis pas en train de parler de statut. Le statut juridique est différent, je suis d'accord avec toi. Mais dans les faits, un vendeur de beignets, c'est un mec indépendant, oui ou non? Est-ce qu'il est un salarié? Il m'a dit, si je suis indépendant parce que je n'ai pas de patron. Que Serge Anongo, toi tu as un patron, moi je n'en ai pas. Bah oui. Si on prend donc son raisonnement, je te dis que le vendeur de beignets à Château-Rouge est indépendant. Un commerçant, c'est un indépendant. Il ne rend de compte à personne, cher ami. C'est de ça que je suis en train de parler. Je suis pas en train de parler de statut juridique. Je vous parle de statut en lui-même. Voilà. Maintenant, tu me dis le statut juridique. Un commerçant est différent d'un salarié indépendant. Oui, tu n'as pas tort. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Mais là, il ne s'agit pas de ça le débat. Qu'est-ce qui nous a pointé comme avantage? Il nous a pointé comme avantage d'être indépendant le fait de ne pas avoir de patron. C'est ce que je te dis. Donc, même moi-même, quand j'étais pousseur, je n'avais pas de patron. Mon patron, c'était moi. Mais tu crois que j'ai envie d'être pousseur? Mon jardinier n'est pas un commerçant. Mon jardinier n'est pas un commerçant. Mais il est indépendant. Mon jardinier n'est pas un commerçant. Il n'est pas commerçant, mais il est indépendant. La nounou, celle qui a gardé mes enfants, elle n'est pas commerçante, mais elle était indépendante. Donc il faut arrêter vos conneries. Il faut arrêter vos conneries. Il ne gagne pas spécialement plus que moi, tous ceux que je viens de citer. Ça ne veut rien dire. Tu es indépendant à un moment donné parce que tu as trouvé ton compte comme ça. C'est-à-dire que tu voulais plus, on ne t'a pas donné plus, tu t'es rendu compte qu'en étant indépendant, tu vas presque avoir le même salaire, mais un pouvoir d'achat qui a augmenté parce que tu peux faire passer plein de choses en frais. Tu peux m'inviter au restaurant. Quand moi je mange, j'ai une amie qui est indépendante. J'ai une amie qui est indépendante. D'ailleurs, on a déjà mangé au restaurant avec elle et Brice Nietzsche, c'est elle qui a tout payé. Même Karine, là, Karine Bibian Richou, là. Elle est venue à Paris, on est parti au restaurant manger. C'est une de mes amies qui est indépendante qui a payé. Quand tu es indépendant, tu peux inviter même des gens au resto. Tu dis que c'est un dîner d'affaires, tu mets ça sur la note de ta société. Vous venez sur Internet, vous êtes indépendant, vous êtes indépendant. Vous n'êtes même pas foutu de payer le bus. Parce que indépendant, tu peux verser l'argent à la base. En disant que tu as versé au titre d'une association. Tu défalques ça de tes impôts. Est-ce que vous savez ça? Vous tous ça vous dites je suis indépendant. On ne voit pas. Tu es indépendant. Tu peux verser 1 000 € à la base. Et tu retires ça des impôts que tu dois verser à l'État français. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Vous êtes indépendant, mais on ne voit jamais.
Le bus est là. Ça fait 40 jours que vous avez lancé la collecte. Vous n'avez même pas encore 9 000 euros. Pour un bus où il faut 300 000 euros. Il faut 300 000 euros pour ce bus-là. Je vous dis encore ici que le vendeur de kebab, c'est un indépendant. Point. Quand je vois un salopard qui me dit, ne mélange pas tout. Si tu veux nous parler du statut juridique, tu donnes ton nom ici, on t'appelle, tu expliques ça juridiquement. Nataek Ozvek là, donne ton numéro ici, là, je t'appelle. Donne ton numéro, je t'appelle, s'il te plaît. Mets ton numéro de téléphone, là, je t'appelle. Tu me parles du statut juridique ici. Vous avez toujours joué sur les mots quand vous êtes coincé. Quand vous êtes coincé, les mots ont leur importance. Mais quand ça vous arrange, les informations vont être grossières comme ça, vous niez. Vous allez vous accrocher aux détails. Tu viens me parler de statut juridique. On n'a pas de statut juridique ici. Il a parlé de son statut juridique ce matin. Ça, tu dis qu'on mélange tout. Être indépendant, ce n'est pas votre patron. Dans ce sens-là, si c'est ça que tu viens inventer chez moi, parce qu'il ne pouvait pas vanter l'argent. Il sait qu'il ne peut pas raconter n'importe quoi. Quand il dit qu'il a un chiffre d'affaires de 300 000, tu ne peux pas être une société. Tu ne peux pas être une société seule, tu as 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est impossible. Tu ne peux pas être seul. Même ma société qui m'embauche aujourd'hui, c'est un petit cabinet d'ingénierie. Hein. Mais c'est un petit bureau d'études qui est missionné sur des grands projets. Même son chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires, c'est pas ça. Son capital, c'est quelque chose comme 10 ou 15 000. Son capital, c'est quelque chose comme 10 ou 15 000 euros. Vous pensez que c'est quand on a un gros capital qu'on a beaucoup d'argent? Vous êtes malade dans vos têtes. Là, ma première société qui a commencé à bien me payer. J'ai travaillé pour les grands groupes avant. Hein. J'ai travaillé pour Alstom, j'ai travaillé pour Cugnot Construction. Mais la première société qui m'a donné un salaire qui correspondait à ce que j'attendais, c'était une petite société qui s'appelait Inatis. Un bureau d'études de conseil, un cabinet de conseil. Ils me payaient bien. Leur capital, c'était 10 000 euros. Le capital de la société, c'était 10 000 euros. On était quelque chose comme 40 ingénieurs. Donc, vous avez souvent de ces détails qu'on ne comprend même pas. Quelqu'un va venir vanter le capital de sa société comme si plus on a le capital, plus on est riche. Je vous dis, la société qui me paye là, si vous tapez, allez taper Maxence Ingénierie sur Internet. Vous allez voir. Vous allez voir que ils doivent avoir un capital même de même pas... Je ne suis même pas sûr que leur capital, c'est 5 000 euros. Je vous dis. Mais ils me payent bien. Point. Je m'en fous le reste. Donc, venez vanter ce qui nous intéresse. Ne venez pas nous vanter des trucs qui sont superflus. Ne venez pas nous vanter des conneries qui sont superflues. Nyanga Boy, j'ai beaucoup de gens comme toi là qui venaient sur mes directs prédire ma mort, qui sont morts avant moi. Nyanga Boy, j'ai un ami, j'ai beaucoup d'amis comme toi qui disaient toujours que comme je parle beaucoup là, je ne vais pas vivre longtemps, qui sont déjà morts. Donc si tu as ce genre de phrase là, tu vois non, on te répond aussi pareil. Ton ami est mort, c'est toi qui vas le suivre, c'est pas moi qui vais suivre ton ami, c'est toi qui vas suivre ton ami. Parce que ton ami là, n'est-ce pas, tu espérais que je daille avant lui, non? Il est daille. Donc s'il est daille avant moi, alors que tu espérais que ce soit moi qui daille avant lui, toi-même tu vas daille avant moi. Tu crois que quoi? Toi-même, tu vas die Nyanga Boy. Vous n'avez rien à dire. Vous êtes des ratés. Et vous pensez que votre frustration, vous pensez que votre haine va me faire quoi? Je vais entretenir votre haine là à chaque fois que j'en aurai l'occasion. J'entretiendrai votre haine à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Voilà. Tu viens me dire que tu as un ami qui parlait comme moi. Donc tous ceux qui meurent, tous ceux qui sont morts cette semaine parlaient comme moi en fait. Hein? Je sens que si demain je dis, vous allez dire que c'est parce que je parlais fort. Ceux qui sont morts angoissés là, ils sont morts pourquoi? Ceux qui sont morts angoissés sont morts pourquoi? J'ai été dans le déraillement d'un train. Donc tous ceux qui sont morts, c'était ceux qui méritaient de mourir. Pourquoi je ne suis pas d'ailleurs? Vous voyez comment vous êtes bête et méchant? C'est comme ça, dès que quelqu'un ne vous plaît pas, il doit que d'ailleurs. C'est vous qui allez d'ailleurs. La meilleure façon de vous mettre à l'abri de quelqu'un que vous n'aimez pas, c'est de mourir vous-même. Parce que vous ne pouvez pas avoir d'influence. Votre haine ne peut pas tuer quelqu'un. Si quelqu'un mourait sur cette terre parce qu'il est détesté, c'est que des gens comme les Le Pen, les Donald Trump, ils seraient morts depuis. Si quelqu'un mourait parce qu'il est détesté, Paul Biya serait mort depuis longtemps avant moi. Vous imaginez, vous croyez un seul instant qu'on peut me détester plus que Paul Biya? Si la haine des autres tuait quelqu'un, Biya serait mort depuis. Regardez comment les BAM sont frustrés quand ils entendent parler de Biya. Ils ont le sang à l'œil. Mais en attendant, Biya les nique propre. Donc ce n'est pas un avantage d'avoir la haine contre quelqu'un. Tu as la haine contre moi, ça t'avantage à quoi? C'est toi qui souffres. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre, c'est toi qui souffres. Tu souffres tous les matins, tu viens sur mon direct, tu dis j'attends que Serge daille, ton ami daille, j'attends que Serge daille, ta maman daille, j'attends que Serge daille, ton papa daille, j'attends que Serge daille, après toi-même tu dailles. Mais bien sûr que indépendant,
J'ai dit, je peux créer ma société, là, je suis indépendant. Pour donner des conseils. J'aurais même dû créer ma société. Les conseils que je donne sur Facebook, là, vous auriez dû me payer pour ça. J'aurais dû créer une société de conseils. Les ratés comme vous, là, vous venez me voir. Je vous dis comment on réussit sa vie. Je vais créer une société de conseils même. Comme seconde activité. Pierre Franklin Matsu. Réponds déjà toi-même, tu cherches quoi dans la société? Tu dis ce que moi, Pierre Franklin. Voilà, commence par l'exemple. Ne venez pas avoir des tons inquisiteurs. Personne n'est ici pour vous rendre compte. Hein. On n'a pas à vous dire quoi que ce soit de notre... On n'est pas là pour vous rendre compte sur notre vie. On vous informe. Quand je viens vous parler de ma vie, je vous informe. Je ne vous rends pas de compte. Je vous informe. Donc, que tu crois ou que tu ne crois pas ou que ça te fasse mal à l'oreille, ça, c'est ton problème. Donc, maintenant, toi, tu me demandes ce qu'on fait on cherche dans notre vie. Je te retourne la question. Parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Qu'est-ce que toi, tu recherches dans la vie, Pierre Franklin Matsu? Pierre Franklin Matsu, qu'est-ce que tu recherches dans la vie pour être dans mon direct? Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Tu fais quoi dans mon direct, déjà pour commencer? Tu fais quoi dans mon direct? Voilà Paul Biya que vous avez dit en 2004 qu'il est mort. Il est mort. Vous avez commencé à danser. Ça a été avait ouvert le bouchon de champagne. Biya est revenu à l'aéroport. Il vous a dit que ceux qui attendent que je meure là, rendez-vous dans 20 ans. Il est en train de tenir son pari. Hein. Vous le détestez, mais il life. Voilà. Depuis entre 2004 là et aujourd'hui, le nombre de personnes que moi-même dans ma famille j'ai enterré, c'est un truc de malade. Biya est toujours vivant. Y compris des gens qui étaient vraiment contre Paul Biya. Hein. Mais Biya est toujours en vie. Mais ce que tu peux profiter de nous, déjà, c'est les conseils. Donc, si tu as besoin de conseils, tu mets l'argent, tu viens. Je te dis comment réussir ta vie. Si tu as un raté, tu viens, tu me payes. Maintenant, là, c'est le cabinet de conseil. Je veux aussi être indépendant. Celui qui a raté sa vie et veut réussir, me contacte. Je lui dis comment réussir la sienne. Parce que moi, je suis au moins l'exemple. J'ai réussi la mienne. Donc, je parle avec exemple. Puis, je ne suis pas comme vos marabouts qui vous disent comment vous enrichir alors qu'ils sont pauvres. Mais vous allez leur donner l'argent. Le marabout vous dit comment ça vous enrichit. Mais lui-même, il est pauvre. Vous lui donnez l'argent. Serge Anango réussit sa vie. Il veut vous dire comment réussir la vôtre. Avec lui comme preuve. Vous pouvez le combattre. Les noirs sont bêtes. Vous êtes bêtes, je vous dis. Je vous dis, vous êtes bêtes. Un marabout, il vit avec une vieille femme qui est moche. Toi, tu vas le payer pour dire qu'il t'aide à avoir une belle gars. Tu prends ton argent, tu vas donner à quelqu'un qui ne t'a même pas fait la preuve. Le gars est marabout. Donc il a tous les pouvoirs. Lui-même, sa femme ne ressemble à rien. Lui-même, sa femme ne ressemble à rien. C'est de la merde. Mais toi, tu prends 10 000 francs. Tu vas donner au marabout là pour dire, madame, aide-moi à trouver ma femme. Vous êtes bête. Ton enfant, tu vois le marabout est là, ses enfants ne sont pas là à l'école. Ses enfants sont, comment dire, ils ne sont pas scolarisés. C'est des cancres, c'est des neuneux. Tu vas prendre ton argent, tu donnes au marabout pour dire je veux que mes enfants soient intelligents. Tu payes. Serge Anango vient sur Internet. Il vient avec la preuve. Ce n'est pas du maraboutage. Il vous dit comment lui il a réussi. Comment il a fait réussir sa famille. Comment il a fait réussir son entourage. Tu viens le combattre. Mais tu prends ton argent, tu vas donner au marabout. Parce que tu veux chercher le poste. Vous n'êtes pas bien dans votre tête, les gars. Vous croyez que je peux vous respecter un jour? Vous faites tout à l'envers. Mais je suis sûr d'avoir réussi. Qu'est-ce que tu entends par réussir? Je suis sûr d'avoir réussi. Le problème, c'est quoi? Si je n'ai pas réussi, qui a donc réussi? Non, mais sérieux. Vous êtes sur des conneries comme ça, c'est toujours des ratés. Un bon raté. Au lieu de chercher à savoir déjà comment je suis arrivé, où je suis arrivé, tu veux déjà toi-même nier ce que je suis. Toi, tu es quoi? Tu es quoi? Tu sais ce qu'on appelle réussir sa vie? Commence d'abord par définir ce qu'on appelle réussir sa vie, idiot. Vous êtes toujours avec des phrases bêtes comme ça. Tu es sûr qui a réussi ta vie? Toi, tu as fait donc quoi? Parle-moi de toi là maintenant. Tu as fait quoi de ta life? Tu as fait quoi de ta life? Espèce de minable. Vous êtes tout le temps là, vous ne connaissez pas les gens, venez bavarder sur leur direct. Tu arrives, peut-être c'est la première fois que tu tombes sur moi. Tu sais même pas déjà qui je suis. Va te renseigner, Pierre. Va te renseigner, idiot. Je vous dis que vous êtes des gars, vous êtes des maboules. Si j'avais été un marabout, je venais là, je dirais je suis prêtre. Vous avez des gars sur Facebook là que vous allez souvent voir les grands prédicateurs. Le mec qui vit dans une promiscuité hallucinante. Mais il dit qu'il va vous enrichir, vous payez. Le gars est au chômage. Il est marabout parce qu'il est au chômage, parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Tu prends 20 000, tu vas lui donner pour dire que aide-moi à trouver le travail.
Alors que Serge sur Facebook, il te dit tous les jours comment faire, tu l'insultes. Tu viens l'insulter parce que tu es jaloux, tu es aigri. En fait, vous aimez les marabouts parce que quand vous allez chez le marabout, il est pauvre. Donc, ça vous rassure. Un marabout qui serait riche, vous arriverez chez lui, vous serez aigri. Donc, les marabouts, là, même au final, ils sont intelligents. Ils se font passer pour plus pauvres que vous. Comme ça, vous avez... Comme ça, en donnant l'argent, vous ne réfléchissez même pas. Tellement vous êtes bête. Hein? Vous auriez voulu que je vienne tous les jours en direct vous dire que je n'ai pas mangé le matin. Pardon, aidez-moi. Mes enfants n'ont pas mangé. Et gna 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 gna. J'ai besoin d'argent. C'est ça que vous aurez besoin. Vous aurez besoin que je fasse tous les jours. Je suis sûr que vous auriez plus partagé mes directs à ce moment-là pour dire, regardez comment Mbeng est dû. Voilà un gars là-bas qui est en Mbeng. Il partait en Mbeng, il croyait que ça allait donner. Regardez comment Mbeng est dû. Vous auriez partagé mes directs. Le feu allait sortir. Et comme je ne suis pas dans cette configuration-là, les gars, vous venez sur mes directs m'attaquer. Des ratés. Celui qui veut réussir sa vie me paye. Je dis comment on fait. Maintenant, là, je paye. J'ai vu, il y a même des gens qui m'ont contacté pour savoir comment faire venir leurs enfants en Mbeng. Parce que comme j'ai fait venir tous mes frères et j'ai fait venir Stella là, les gens veulent savoir. Maintenant, on va me payer pour ça. Si tu veux savoir comment je fais, tu me payes. Tu me payes. Voilà maintenant, dernière phrase de l'idiot. Est-ce que tu sais que les fous sont ceux qui ne marchent pas nus? Tu es hors sujet, mon ami. Donc tu dégages. On te demande de parler. Vous voyez comment les Camerounais sont, non? Il est venu là depuis. Il a commencé par savoir. Il a commencé par demander qu'est-ce que vous cherchez dans la vie. On lui demande de toi-même qu'est-ce que tu cherches. Il ne répond pas. Et deuxième chose, c'est tu es sûr que tu as réussi. Troisième chose, c'est est-ce que les fous ne marchent pas nus? Il a parlé de tout, mais il n'a pas répondu aux questions qu'on lui a posées. Hein. Il n'a répondu à aucune question. Aucune. Mais il a fait le tour de la planète. Il a fait le tour de la planète. Mais il n'a répondu à aucune question. C'est ça le Camerounais. Et si vous regardez son nom, vous allez voir qu'il est Bamileke. Je suis sûr que c'est un Bami. Une grosse merde. Bon, je suis arrivé au boulot, les gars. Je suis en train d'entrer sur le parking, ça va se couper. Je vous souhaite une très très bonne journée. Vous partagez comme d'habitude. Vous abonnez sur ma page YouTube. Et puis...